Ok. Moi, je me nomme Abdoulaye Kiekieta. Je suis le responsable de la ferme école de Tintilou. La ferme école, qu'est-ce que c'est? C'est une ferme où nous faisons de l'élevage bovin, de l'élevage ovin, l'élevage de poules et l'élevage de porcs. Et nous faisons également l'agriculture, à savoir les cultures de céréales et le maraîchage, la culture des légumes, surtout en saison sèche, en campagne sèche. L'objectif de cette ferme, c'est essayer de donner une formation à des jeunes en situation d'échec scolaire ou non scolarisés. Actuellement, nous en avons 12 sur la ferme. Et notre objectif, c'est de les former pendant 2 ans, à 3 ans s'il le faut, et par la suite les aider à s'installer pour leur propre compte. C'est-à-dire que la première année, ils font du tronc commun, ils font tous la même chose, mais à partir de la deuxième année, chacun va faire une option de spécialisation. Que ce soit en élevage ou en agriculture, il faut qu'ils optent et qu'ils se spécialisent. Et à la fin maintenant de la formation, en fonction de leur spécialisation, nous allons les aider à se spécialiser et à s'installer. Au sein de la ferme, nous avons actuellement un petit poulailler, nous avons une bergerie pour les moutons et les chèvres, nous avons aussi une porcherie, mais toutes ces infrastructures sont en banco et c'est fait de façon artisanale par les stagiaires eux-mêmes. Actuellement, pour les vaches, notre souhait c'est d'avoir une étable. Et l'étable va nous servir pour les vaches, les génisses, et ça va nous aider à mieux organiser et la production laitière et en même temps l'embouche. Parce qu'au niveau des bovins, nous avons le souci de faire et la production laitière et aussi de faire de l'embouche pour que les enfants, les stagiaires puissent essayer de faire la comparaison entre les deux, que les gens puissent opter soit pour le lait ou pour la viande, donc l'embouche. Donc l'étable va nous servir à mieux organiser la production laitière et aussi l'embouche au sein de la ferme école. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'il y a donc pour les vaches? Actuellement, nous avons juste un hangar en tôle pour les vaches. Nous n'avons pas de local, de magasin pour stocker le foin. Nous n'avons pas un local pour les vaches. Et cela fait qu'en saison sèche, nous avons le soleil, c'est un problème. Et en saison pluvieuse, les bêtes sont exposées à la pluie. Et ça ne nous permet pas de faire la fauche parce que nous n'avons pas un endroit pour stocker notre foin quand il pleut. Et nous n'avons pas non plus un endroit pour stocker le foin pour l'empêcher de griller au soleil. Donc l'étable va nous permettre d'avoir un magasin pour stocker nos foins en saison pluvieuse et également en saison sèche. Donc ça va nous permettre vraiment d'avoir des aliments avec une bonne valeur nutritive pour nos bêtes. D'accord. Donc une fois que l'étable sera faite, donc ça permettra donc d'avoir une production laitière qui n'existe pour ainsi dire pas actuellement. Et donc par rapport donc aux bénéfices qui pourraient être retirés de tout ça, donc où vont les bénéfices? En fait, le bénéfice que nous pourrons tirer de notre production, c'est premièrement à l'entretien des enfants, des stagiaires qui sont là, parce que notre objectif, c'est de former des jeunes qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils sont en situation d'échec scolaire, ils sont pas scolarisés. C'est des gens qui, chez nous, dans notre jargon, on dit qu'il aurait fallu qu'ils aillent en Côte d'Ivoire aller chercher du travail. Et comme maintenant, ils ne peuvent plus aller en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des troubles, parce que la situation n'est pas intéressante là-bas, nous sommes là, on se regarde, ils n'ont rien à faire. Mais donc,
avec ces recettes que nous pourrons tirer de l'étable, nous allons améliorer la condition de vie des stagiaires et nous voulons à la longue être autosuffisants et en même temps contribuer à l'installation des stagiaires. Parce qu'une chose est de former les gens et l'autre est de les aider à s'installer. Parce que nous sommes un pays sous-développé où il n'y a pas tellement, les structures de microcrédit ne sont pas développées et quelqu'un qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'appui, ne peut pas avoir des appuis financiers pour une activité agricole. Donc, nous voulons avoir des ressources pour installer nos jeunes. Voilà. D'accord. Donc l'installation financière permettra peut-être d'acheter des terres, des animaux pour démarrer? Oui. Et du matériel? Oui, les terres, les animaux, le matériel, le petit matériel. Parce que notre ambition est que les jeunes qui vont quitter nos centres de formation, qu'ils s'auto-emploient automatiquement dans leur milieu d'origine. Voilà, c'est notre souhait. Parce que l'objectif donc de l'association aussi, c'est pour arrêter de faire une agriculture donc c'est, disons, à l'ancienne. Ah oui, voilà. Nous pensons parce que dans notre milieu, tous ceux qui sont issus du milieu agricole pensent qu'ils connaissent déjà, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas. Nous pensons que pour être un bon paysan, il faut apprendre, tout comme on apprend pour être un maçon, tout comme on apprend pour être un menuisier, ou un tâcheron, ou un mécanicien. Donc nous pensons qu'il faut apprendre. Et la ferme pour nous, c'est une occasion, c'est une offre d'apprentissage aux jeunes. Mais après cet apprentissage-là, il faut qu'on les aide à produire pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent avoir une situation sociale, mais aussi qu'ils soient un exemple pour les autres, afin qu'ils changent de mentalité. Nous voulons changer le mode de production. Nous voulons que, par exemple, qu'on stabilise les animaux, qu'on utilise la fumure organique pour pouvoir mieux produire dans les champs. Et nous pensons que c'est à travers un apprentissage que les gens pourront mettre en pratique ces techniques. Voilà. D'accord. Au niveau école agricole, au niveau du Burkina Faso, est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas? En tout cas, dans nos milieux, je ne connais pas de quelqu'un qui a fait une école agricole et qui est agriculteur. D'accord. Ceux qui ont fait les écoles de formation, c'est pour l'encadrement. Mais ce n'est pas pour être soi-même un agriculteur, ce n'est pas pour se produire soi-même. Voilà. Il y a les écoles étatiques, les gens y vont sur concours, mais c'est pour encadrer les paysans. Mais ce n'est pas pour produire eux-mêmes. Alors que ce que nous voulons aujourd'hui, c'est former des gens qui soient capables de produire pour eux-mêmes et pour les autres, et qui puissent vivre de l'agriculture. C'est notre souhait. Voilà. Parce que le Burkina Faso n'est pas du tout un pays qui est autonome au niveau de l'agriculture, alors qu'il y a quand même énormément d'agriculteurs. Oui, nous avons pratiquement 90% de la population est agriculteur, mais c'est vraiment un paradoxe, mais ils n'arrivent pas à nourrir l'ensemble de la population. Voilà. Ça veut dire que c'est une agriculture de subsistance. Les gens n'arrivent pas à produire suffisamment pour eux-mêmes, n'en parlons pas pour vendre. Donc nous voulons que ceux que nous allons former, qu'ils puissent quitter cette agriculture de subsistance et qu'ils puissent produire de façon suffisante pour eux-mêmes et qu'ils passent à la commercialisation. Et nous pensons qu'il y a des créneaux porteurs. Nous pensons que si on prend le cas de l'élevage, il faut qu'on arrête. On ne produit pas assez de volailles, on ne produit pas assez de bonne viande au Burkina. Donc, il faut des gens formés pour avoir une production qui respecte un peu les normes, une production qu'on puisse commercialiser. Voilà, c'est là vraiment notre objectif. Très bien. Pouvoir produire en qualité et en quantité, selon les normes. Voilà. Bien, merci beaucoup Abdoulaye. C'est moi qui vous remercie.